j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'avais grave envie de m'asseoir, de papoter, de vous partager mes petites histoires d'amour foireuses. Et bah let's go. Pour commencer toute chose, on a tous une définition différente du mot crush. Tu vois cette personne un peu mystérieuse, j'aimerais bien apprendre à les connaître. Tu les revois, c'est genre il y a un petit quelque chose. Et après il hante ton esprit pendant une petite période de temps. Ça peut durer une semaine, comme ça peut durer toute l'année scolaire. Ce qui est horrible, ça m'est déjà arrivé. Ça a grave l'impression la personne c'est un dieu tout puissant, mais elle est grave banale. Mais pour autant tu as l'impression que c'est la 7ème merveille du monde. Tes potes te chagrinent, te poussent dans cet individu. J'en ai eu énormément de mon enfance jusqu'à mon adolescence. J'ai même écrit une liste sur mon téléphone. En vrai je suis grave dans une série Netflix. Tous les crushs que j'ai eu dans ma vie. Est-ce qu'il y a des caméras quelque part? Ça se trouve je suis dans un film. Je suis pas au courant. Est-ce que je suis en train de vivre dans une simulation? Ça se passe comment? Mon tout premier crush c'était à la maternelle quand j'avais 2 ans. Mais je m'en souviens vaguement de son visage. Je sais absolument pas comment il s'appelait, juste il était blond. Quand j'étais petite j'adorais les blonds pour je ne sais quelle raison. En gros j'ai commencé la maternelle 1 an plus tôt parce que je voulais être une grande fille. Aller à l'école et faire mes devoirs c'était genre mon rêve. Je suis vraiment un spécimen étrange, moi-même je me comprends pas. Après j'ai redoublé, du coup on s'est un peu perdu de vue et je suis passée à quelqu'un d'autre. Je suis littéralement en train de dire ma liste et me dire qui est croustillant, qui vaut la peine d'être mentionné dans cette vidéo. Ok, lui il était assez marrant. Mon rire ça me dégoûte. J'étais en 5ème. C'était à peu près le milieu d'année, on était en maths. Et j'entends des petits chuchotements derrière moi. Quelqu'un un Tipex, j'ai besoin d'un Tipex. Je me retourne. Je suis genre oh. Faut dire que mes goûts à l'époque étaient terribles. Je n'approuve plus maintenant. Mais moi il y a 5 ans j'étais en train de shake. J'ouvre ma trousse, je prends mon Tipex, je me retourne et je donne mon Tipex. Dans ma tête j'étais grave dans mon élément. J'étais genre la petite sauveuse de la journée. Mais en fait je pensais que j'étais un peu une psychopathe en train d'écouter la conversation derrière, les petits gémissements. Donc là c'était un peu le coup de foudre. Je rentre chez moi, je commence à m'imaginer des films. Je commence limite à planifier mon mariage et à réfléchir au prénom pour nos futurs enfants. J'étais avec une très chère amie en message snap. Elle me fait genre ouais et tout, j'ai un petit crush. Et je suis genre ah bon sérieux c'est qui? Après elle me dit, elle me fait et toi? Je fais non j'en ai pas, ça roule ma poule mais ouais, ça... non j'en ai pas. Et elle me fait t'es sûre? Je fais bon ok. Alors j'ai un petit crush sur on va chercher prénom de nain dans Blanche-Neige parce que ce mec était vraiment petite taille. Ok on va l'appeler Atchoum. Donc je fais genre oh, j'ai un crush sur Atchoum. Elle est genre intéressant. Après on fait une petite journée shopping avec cette fille là dont je viens de déclarer ma flamme pour Atchoum et ma meilleure amie Léna. Nous allons au centre commercial, on va à Starbucks. Mais je me souviens de cette scène, c'était horrible. La meuf de Snapchat elle commence à dire Annabelle elle a un petit crush. Et Léna elle est genre oh, c'est ma meilleure amie, elle m'a pas dit alors qu'elle a dit à l'autre genre what the fuck. Quoi t'as dit à toi? Elle fait ouais. Ça commence avec bah du coup la lettre A, vu qu'on l'a renommée Atchoum. Et après elle commence à deviner genre tous les mecs avec la lettre A. Et elle a du mal. Elle devine le nom. Moi je suis genre I'm out of here. Du coup là 2 personnes étaient au courant. Peut-être une semaine plus tard, je rentre des cours, je suis tranquillement sur mon petit téléphone. À l'époque j'avais un iPhone 4S, je faisais grave la meuf. Je pensais trop j'étais de shit parce que j'avais un iPhone 4S. Redescends ma petite s'il te plaît. J'étais en train de chill sur mon téléphone, je scroll Instagram et là je vois Léna m'envoie un texto, elle me fait ouais tout tu devrais tenter ta chance avec Atchoum, tu lui confesses ton amour. Et je lui dis non j'ai vraiment pas envie, je le sens pas maintenant, genre je le ferai un autre jour. Et elle me fait ok moi je vais le faire. Genre non s'il te plaît fais pas, s'il te plaît, fais absolument pas, genre fais pas, on sera plus amis si tu le fais, arrête ça tout de suite, non le fais pas. J'ai vraiment abusé, exagéré pour pas qu'elle le fasse. Et elle a quand même fait. Franchement ne la jugez pas, genre on avait tous des petits moments comme ça. C'est une bonne personne, même si elle a eu des moments un peu douteux. J'ai son compte Instagram, donc je vais vous lire les messages croustillants qu'elle a échangés avec Atchoum. C'était il y a 4 ans, bon ils se sont jamais parlé. Oh là là c'est horrible. Elle lui envoie sur Insta. Faut que je traduise tout parce que tout s'est passé en anglais. Donc elle lui fait hey j'ai une petite question. Il lui fait oui, je sais. Je sais pas pourquoi il dit ça. Tu connais Annabelle? Il dit oui. Oh je suis tellement... Est-ce que tu penses qu'elle est gentille? Il envoie un smiley qui pleure de rire. C'est sans doute pour ça que ma phobie pour ce smiley a commencé. Du coup quand j'envoie des messages on a l'impression que je suis vraiment super sèche. Il y a quelques smileys qui passent mais le smiley qui rigole je peux vraiment pas m'y faire. Et après elle fait qu'est-ce qui est si drôle? Et lui fait rien avec un smiley qui pleure encore, dégage. Tu la connais bien au moins? Et après lui fait oui je la connais bien. Et après Léna elle fait tu penses qu'elle est gentille?
avec un petit smiley genre pervers. Bah je la connais mais je peux pas vraiment dire si elle est gentille. Léna répond pourquoi? Et lui il dit parce que con. Tu pourrais lui parler alors. Je la connais mais pas assez pour dire si elle est gentille ou pas. Tu comprends? Et après Léna elle répond bah si tu sais pas si elle est gentille, va lui parler. Avec un petit smiley genre mais je lui ai déjà parlé. Bref c'est super confusant, ce mec a 2 neurones. Parle-lui avec un emoji. Genre elle fait vraiment du travail de charité qui n'était absolument pas demandé. Pire phobie, il fait Smiley qui pleure de rire. Ok. Et après Léna le force. Tu l'aimes? Avec un petit cœur. Oh je savais que t'allais te poser cette question. Dis oui ou non? Et lui il dit j'ai vraiment besoin de répondre? Et elle fait oui. Donc Hachoum il dit can't tell you. Je peux pas te dire. Et comme une amie, pour une amie, elle est ok. C'est quoi ce manque de respect? Je suis ok. Ok d'accord. Elle met 3 emojis comme ça. Comme une amie. Comme quelque chose d'autre. Je peux pas te dire parce que 3 petits points. Pourquoi elle essaie de faire du suspense? Il me dégoûte. Après Léna fait pense pas qu'elle a un crush sur toi. Parce que putain je l'ai spammé sa race. Hachoum commençait à m'envoyer des messages en essayant d'être sympathique. Et moi j'ai spammé Léna en mode genre arrête ça tout de suite. Dis-lui que j'ai pas un crush sur lui. Genre je commençais vraiment à paniquer. Je voulais vraiment pas qu'il sache que j'avais un crush sur lui. Et après il fait elle était en train de me parler et tu l'as poussé avec moi. Et je vais pas dire plus de choses. 3 petits points. En vrai si je vais sur mon compte et je vais sur notre conversation avec Hachoum, ça se trouve je peux voir ce qu'il m'avait dit. Donc il m'a quand même envoyé un message la première fois grâce à Léna. Il me fait salut. Je lui fais salut excuse-moi. Donc on peut rester amis. Et désolée si c'est un peu gênant. Lol. Ça me dégoûte ce que je viens de faire. Ah comme j'assumais pas. Ok, j'avais un super bon pote qui lui avait un crush sur moi. Genre, je sais pas, je me suis cassé la tête avec ce vieux mec Hachoum, genre dégage. Alors que j'aurais pu avoir le mec qui avait un crush sur moi, en plus c'était sympa. Et je lui fais pour info, j'ai vu ta conversation avec Léna. Je voulais juste mettre les choses au clair et te dire que j'aime on va l'appeler Girafe, on s'en fout. Alors juste je voulais te dire que moi j'aime Girafe. Je te trouvais juste gentille et elle voulait m'aider, donc je sais pas trop ce qui s'est passé dans son cerveau. Comme j'assume pas, genre j'ai vraiment pas de couilles, mais il m'aimait pas. Je sais pas s'il a gobé le mytho ou pas, aucune idée, on le saura sans doute jamais. Et du coup moi étant imbécile, j'ai continué à l'aimer, même si il m'aimait clairement pas. Il m'a dit que j'étais ok, genre il m'a clairement pas respectée. Et j'ai continué à l'aimer. Un peu déçue de moi-même d'il y a 4 ans, j'étais pas du tout une bad bitch. Il fallait que je me réveille. Allô, y'a quelqu'un à l'appareil, on se réveille, t'aimes pas? Passe à autre chose. Et du coup j'ai continué d'avoir un crush sur Hachoum, même si toutes mes amies étaient genre bro, he isn't even that cute, move on. Et en fait quand on était en 5ème, pour chaque événement qui se passait ils nous organisaient des discos. Donc on a eu la disco Halloween, disco Saint-Valentin et disco Saint-Patrick. Et pour la disco Saint-Valentin je me faisais encore des films et je me suis dit ça se trouve ça va être mon moment de gloire. C'est possible qu'il me demande d'aller danser avec lui, mais ça ne s'est absolument pas passé. Et du coup après ça, bah je suis passée à autre chose. Et il se peut que Hachoum lui était en crush avec la fille du début dont j'ai déclaré ma flamme pour lui sur Snapchat. Donc voilà, vie de merde. Mais heureusement genre il s'est jamais rien passé. Genre imaginez c'était mon premier bisou, genre phobie, non merci. En vrai cette histoire, genre j'ai détesté du début jusqu'à la fin. Quand mes potes elles me poussaient dans lui, les petits textos échangés entre mon crush et Léna. Mais ça m'a fait une grave bonne story time. Mais heureusement ça s'est passé parce que sinon la vidéo elle serait pas aussi croustillante. En vrai cette vidéo elle est tellement triste, genre je m'en excuse. Croyez en vos rêves, ça se trouve un jour votre crush il va vous aimer, mais ça n'a jamais fonctionné avec moi. A crush is called a crush cause when they don't like you back it crushes you. Une histoire crushable marrante. J'étais à la station de bus. Tous les matins, je voyais un beau gosse passer en vélo. J'étais genre ouh ma. Et j'en parlais à mes copines. Genre ouais ce matin il était là. He's cute. Des matins quand il pleuvait il était pas là. Et un jour je l'ai plus revu. J'espère qu'il va bien, genre il était trop mignon. Dernière histoire, la plus récente, j'ai un peu honte. Je vous ai partagé un peu ça sur Instagram. Du coup j'étais sur TikTok quand j'étais addict, genre je vous promets j'étais addict, je passais 2 heures chaque jour sur TikTok. Je me perdais sur cette application et je suis tombée sur un beau gosse. Commencez pas à vous faire des films, hey c'est Jacob Sartorius, alors que absolument pas. Je suis tombée nez à nez avec son profil, je suis genre intéressant, je prends note. J'ai continué ma journée, je retourne sur l'application le jour suivant, je retombe sur lui, je suis genre
En plus sur le goût genre c'est pas du tout mon style. Moi de base j'aime bien les gens qui ont du charme. Et lui c'était vraiment fuckboy et j'aime pas tant que ça. Et les mecs qui savent qu'ils sont beaux. Yes. Un peu ma phobie, genre j'aime pas du tout les trucs comme ça. De base ça ne m'attire pas du tout, mais lui c'était l'exception. Il est passé à travers le filet de pêche, je sais pas comment il a fait, il aurait pas dû. Mais du coup voilà, je suis tombée en crush avec un fuckboy qui habite à je ne sais combien de kilomètres de chez moi. Du coup je parlais à ma pote, on était en FaceTime. Il y a ce mec que je trouve pas mal et je pense que je devrais lui parler, tenter un truc. Elle me fait genre ouais vas-y t'as rien à perdre. Et du coup, je slide in his DMs. J'ai jamais fait ça de ma vie, je le referai plus, ça fait trop peur. Je lui ai inventé un de ces mythos. J'ai tellement honte de filmer cette vidéo. J'étais genre, je vais dans cet endroit là aux États-Unis bientôt où t'habites parce que je t'ai stocké pendant 5 heures. Je lui ai dit genre ouais et tout, je vais dans ta ville bientôt, un de ces 4. Il y a quoi comme endroit cool? Il commence à me faire une liste des destinations stylé à visiter en sa ville. Genre ouf, Trivago bonjour. Et j'étais vraiment troublée que ça fait 48 heures que j'ai un crush sur ce gars et il m'a répondu en privé. Mon cerveau ne fonctionnait pas très bien et du coup je suis genre cool merci, on pourra se capter quand je serai là-bas, sachant que je ne vais pas là-bas. Je n'irai sans doute jamais dans cet état des États-Unis. Je continue mon mensonge, écoute j'ai commencé, faut assumer. Il me fait genre bien sûr, tu viens d'où? Ah de base je suis française mais maintenant j'habite en Irlande. Et toi? Et là il me dit bah sa ville. Et après je lui réponds donc t'es entièrement américain. Et il me laisse même pas en vue, genre il ouvre pas mon message. Et du coup j'étais genre ah ok d'accord Zach ça va aller. Je suis vraiment une tarée. Après il a posté une story et j'ai genre waouh. Et j'ai raconté un truc de merde et il m'a pas ouvert non plus. Heureusement que ça s'est fini parce que déjà j'étais une mythomane. Et imaginons on devenait super poteau et tout et après il me fait bon du coup tu viens quand? J'étais genre bah je viendrai jamais, désolée je t'ai menti pour avoir ton attention. Et du coup bon j'étais un peu tristounette. Bon elle m'a pas répondu, j'ai envoyé 2 messages et tout. C'est la merde. Et après je vais sur son profil et je vais dans ses images taguées parce que je suis une stalkeuse et on devrait me couper tout accès à internet là maintenant tout de suite. Je vais aller sur ses photos taguées, j'ai vu qu'il posait collé serré avec une fille et j'ai appris qu'ils étaient en couple, donc tant mieux pour moi parce que sinon je me serais inventé un petit scénario qui tient pas la route, genre pire que Riverdale. Donc pour moi franchement ça me va et déjà je suis heureuse qu'il a répondu pour une fois et que cette expérience a pris place. Et du coup maintenant j'ai appris comment tchatcher et slide in the DMs. Bah, j'étais plutôt pas mal même si j'étais un peu une mythomane, mais je suis plutôt fière de moi. Et en vrai je me suis grave questionnée, genre quand elle m'a pas répondu je me suis dit je suis pas assez jolie pour lui, je suis pas assez marrante, je suis pas assez comme ci, je suis pas assez comme ça. Et en fait c'était absolument rien contre moi, c'était juste qu'il était en couple. Mais du coup voilà, c'est toutes les histoires que j'ai à vous raconter jusqu'à maintenant. Ça se trouve dans quelques années j'aurai encore du thé plus brûlant, j'aurai tenté plus d'approches envers mes crushs. N'hésitez pas à partager vous vos échecs comme vos réussites. J'espère qu'il y en a pour vous parce que clairement il y en a pas pour moi. Et du coup voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, bisous.